Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVA, même les auditeurs, et vous les internautes qui aimez la RTVA, qui aimez cette émission Écoutons le Pasteur, nous venons devant vous aujourd'hui, nous vous amenons l'homme de Dieu, le pasteur Barouti, avec qui nous allons passer cette émission que vous attendez et que vous aimez beaucoup. Et nous remercions l'homme de Dieu, le pasteur Barouti, qui, une fois de plus, a accepté de répondre à nos questions. Et il est avec nous dans son bureau. Nous sommes venus le voir avec notre batterie de questions. Je crois que ça sera édifiant. Et nous sommes heureux que vous soyez là, assis, en train d'écouter. Et à la fin, je pense, tous, nous allons tirer des leçons de ce qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu. Nous allons commencer par saluer le pasteur et lui dire merci pour avoir accepté notre invitation. Pasteur, que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Que vous bénisse. Nous sommes vraiment ravis, pasteur, que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui. Pasteur, nous venons à vous parce que nous avons besoin de communiquer. Il y a les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent et qui veulent vous entendre parler. Il n'y a pas longtemps, pasteur, vous avez effectué un voyage missionnaire à Lubumbashi. Et l'histoire nous raconte que ça fait plusieurs années que vous avez visité Lubumbashi. À l'époque, c'était la province du Shaba. Et vous avez visité la ville de Lubumbashi, la ville de Kolosi, Likasi, et le reste, peut-être vous allez nous en parler. Et c'est là, selon l'histoire, que votre ministère a eu un essor. Avez-vous encore quelques souvenirs en mémoire s'agissant de ce voyage que vous avez effectué, ça fait plusieurs années, vers le Katanga aujourd'hui? Oui, c'était en 1987. J'ai été invité par le docteur qui était à Kolosi, docteur Mi. À l'époque donc? Oui, il était pasteur à Kolosi. Sûrement là vous étiez très jeune. Ah oui, je n'avais que 40 ans. Ah, 40. Donc ça fait près de 32 ans 32 que ans. vous étiez à Lubumbashi, au Katanga donc. Au Katanga, et bon, il faut commencer par Lubumbashi. Oui, oui. Et Lubumbashi m'avait très bien reçu. Et j'avais prié aussi pour les malades. Avant même d'atteindre Kolosi, où j'étais invité, c'était merveilleux. Merveilleux. Les malades étaient guéris. Une femme qui avait souffert d'une maladie dans son ventre depuis 40 ans, depuis ma naissance. Elle était opérée à Kolosi, opérée à Likasi, opérée à Lubumbashi, on ne voyait pas cette maladie. Et une main, pendant que je priais pour les malades. C'est là, nous sommes en 1997, 1987. 87. 7. Oui. Une main entrera dans son ventre et va enlever la maladie. Ah bon? Ça, c'est extraordinaire. Et ça vous a donné une impulsion? Mon Dieu, il y a eu beaucoup de personnes guéries. Et j'ai dit à cette femme-là, des esprits qui ont fait 40 ans dans votre corps vont essayer de vous parler aujourd'hui. Ne les écoutez pas. Et quand elle retournait à la maison avec beaucoup de joie, après être guéri. après être guérie, elle voulait prendre la droite, ces esprits-là ont dit non, prenez la gauche. Ah bon? Elle dit ah, c'est ce que le pasteur Barouti m'avait dit. Et elle leur a dit que je ne dois plus vous écouter. Dans mon corps, 40 ans, c'est terminé. Elle a pris une position comme une chrétienne. Oui. Et puis, ils ont commencé à regretter les trois esprits qui étaient dans son ventre. Moi, je t'avais dit, nous devons l'empêcher d'aller voir l'homme de Dieu. D'aller là où l'homme de Dieu, Barouti, est en train de prêcher. Vous n'avez pas écouté. Vous avez dit que nous ne pouvons pas sortir de son corps. Barouti est incapable maintenant. Nous sommes en dehors. Nous sommes en dehors. Les esprits, quand ils sont chassés, si vous n'avez pas la foi, ces esprits
Il vont revient. revenir. Parce qu'il faut chercher du renfort. Ouais, ouais. C'est ça. Et après, j'étais parti à Likasi. Likasi, Kolwezi. J'ai prêché à Likasi, j'ai prêché à Kolwezi pendant 3 mois. Ah! Du jamais vu. Qu'est-ce qui se Toutes passe? sortes de maladies. En commençant par les aveugles, les boiteux, si on peut commencer par là. Le ministère commençait. Oui. Eux, ils prêchaient que les tonnerres n'étaient pas révélés. Pendant que je parlais, ils sont vivants. Moi, j'ai dit, je ne toucherai pas à la doctrine. Je veux vous montrer que Jésus est vivant. Et il m'a donné un don. Il m'avait appelé dans une chambre et je l'ai vu. Il a dit, quand tu prieras, les malades seront guéris. Vous allez voir. Du jamais vu. D'une église de 35 personnes ou 45 personnes, ils avaient atteint le nombre de... Dans une ville comme Kolwezi, à cette époque-là, c'était pas trop grand. Moi, je voyais ça comme Canada. C'était très, très beau. Une très belle ville. Avec le froid, avec les arbres comme les sapins, avec ce vent-là et tout ça là. Ce sapin était presque couché. Oh, c'est beau. Eh bien, 3000 Dans l'église. dans l'église. Et là-bas, bon, la Gécamine était vraiment... Là, la Gécamine était prospère. prospère. Les activités, le travail, il y Le en avait. salaire Oui, était oui. très bon. Donc, ils ont mis la caisse dans ma chambre. La caisse d'argent. Oui. Ils ont mis ça dans une valise. Et moi, je devais monter parce que les cas comptés ont fait que je suis passé Vous avez tellement grossi. de 70 kilos à 250. Oh là là. Ou 150, je ne sais pas. Alors, J'ai mangé on vous le a... foufou là, ça, de Massango. Les cas comptés. Avec du pondou et leur poisson là, de là-bas. Hein? Le Dakar, là, le Mikebuka. Je vous assure, c'était formidable. J'ai apporté la parole aussi à Likasi encore une deuxième fois. Je suis allé à Kambove, Kakanda. Et là, j'ai prêché. Et les gens sortaient avec des béquilles. Les prêtres demandaient, mais qui est ce monsieur? On dit, non, c'est Barouti. D'où vient-il? Il vient de Kinshasa. Ah, là, c'était à Kambove, Kakanda. Chaque fois que je termine, les boiteux marchent. Et j'ai des béquilles avec moi et tout ce peuple-là. C'était formidable. À Kakanda, à Kambove. Et je veux que ça se répète encore. Oui, mais cette fois. Et j'étais jusqu'à Kipushi. Ah, jusqu'à Kipushi. Oui, j'ai prêché à Kipushi. C'était extraordinaire. À Kolwezi, extraordinaire. À Likasi, extraordinaire. C'était un voyage vraiment inoubliable. C'est ce voyage qui a fait que les gens connaissent le pasteur Barouti. Alors, c'est sur base de ce voyage que vous avez accepté d'aller maintenant. Parce qu'on dirait le Lubumbashi, aujourd'hui, apparaît comme le voyage missionnaire le plus important pour cette année pour vous. J'ai été là encore une fois. Ah, après 1987, Oui. vous y êtes allé encore. Oui, j'avais fait, comment on peut appeler, Likasi, non. Zambie. Ah, vous êtes allé vers l'Afrique. J'ai commencé par Tanzanie, où beaucoup de gens étaient guéris. Et puis, je viendrai vers Likasi pour sortir là. J'ai été un peu partout. Donc, Alors, là, c'était quand les choses commençaient à changer ici. Les musées venaient et ils n'étaient même pas encore arrivés ici. Et là aussi, j'ai prêché. ah bon. Vous pouvez bien faire des calculs. Oui, oui. Mais prenons ce qui se passe 32 ans après. Vous êtes Maintenant, je parle invité. invité. Oui, oui. Mais j'ai dit maintenant que c'était le meilleur voyage. Là, Cette c'est année. vraiment le meilleur voyage de Lubumbashi. Et qui vous a invité, pasteur? C'est le docteur en médecine, Ah, le docteur Maswapi. Maswapi.
Ah, mais quand vous êtes arrivé, comment vous avez trouvé l'accueil? Extraordinaire. Extraordinaire. Lubumbashi vous attendait. Un accueil. Je dis l'épargne. Les gens qui... Mais là, il y a des gens qui ne vous ont jamais vu. Ça fait des années que vous êtes parti. On me voit sur le net. Ah bon? Je suis maintenant dans le monde entier. Ou soit, disons que l'accueil était chaleureux. Votre renommée vous précède. C'est ma renommée. Ah, c'est ça. Et puis, bon, il y a des gens de Kinshasa là-bas, de mon église qui sont là-bas. En fait, partout dans le monde, il y a toujours quelqu'un de Baruti Tabernacle. Si ce n'est pas un pasteur, un prédicateur ou un fidèle. Oui. À Lubumbashi, ils sont là aussi actifs. Oui, ils sont comme là. des frères. Ils sont actifs, ils sont devenus des diacres là-bas, les administrateurs là-bas. Ah bon? Ah bon? Dans les églises de là. Et quand ils ont appris que le pasteur Baruti venait, ils se sont mobilisés. Oh, ils sont venus vous accueillir. Quel bonheur! L'église Naziréa Tabernacle, du pasteur dont vous avez cité ici. Maswapi. Le pasteur de Naziréa Tabernacle. Ils m'ont reçu à l'aéroport. C'était extraordinaire. Ah bon? Et deux filles-là m'ont donné des fleurs et des bonnes paroles. Quel accueil! J'ai salué les milices de plus ou moins 25 assemblées. Les assemblées de Lubumbashi. De Lubumbashi. C'était très beau. Je suis entré dans un véhicule là, on me circulait. Oh là là. Décapotable. Décapotable. Et je saluais comme si j'étais Mobutu. Et vous deviez en être heureux. Parce que vous arrivez dans une terre qui vous accueille. Donc il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Oui. Et j'étais parti avec une trentaine de frères venant de Kinshasa. Et mon enfant, mon aîné Bomoy était là. Ma chère chérie. Maman Bazengboula était là, non? Alors, mais vous arrivez à Lubumbashi. C'est la période de pluie, on dirait à Lubumbashi. Comment vous avez pu gérer la campagne? Oh mon Dieu! Nous, on disait que c'était des sorciers, mais c'était la période de pluie. Ah, vous avez cru que c'était une attaque des sorciers qui vous empêchait de fonctionner? Tous les 2 jours, il a plu. C'est que les gens ne pouvaient pas tomber en onction, ils rouleraient dans la boue. Ils roulaient dans la boue parce que j'étais tellement sous l'onction. Quand j'ai commencé à prêcher, les gens roulaient, les hommes comme les femmes, dans la boue. Oh là là! Et moi, j'ai dit, malgré la pluie, je vais prêcher. Et ils étaient là? Ils étaient là. Ils m'attendaient malgré La pluie. Vous voyez la valeur de mon ministère. C'est ça, c'est ça. Ça s'est fait souvent, ça s'est fait plusieurs fois avec Frère Branham. Il y a la pluie, mais les gens sont là. Frère Branham dit non, il pleut. On lui dit qu'ils sont là. Il faut y aller. Il faut aller. Donc c'était des moments merveilleux. Okay. Nous avons vécu cette pluie-là. Ces 2 pluies. Okay. Mais le 2e jour, c'était un peu bien. La pluie a commencé le matin et le soir, on était libre. Ah bon. Mais bon, Le terrain était déjà dans la boue, il y avait la boue partout. Ah, oui, oui. Et donc, alors pour la campagne, pasteur, vous avez il fallait partir avec des bottes. des souliers traîner la boue. Oui. Pasteur, Même Ngobo a acheté, on lui a acheté des souliers, j'ai ri ce jour-là, comme des bottes. pour bien marcher sur la boue. Oui, oui. Alors, pasteur, juste parce que pour les 2 jours, sûrement, Oui. il doit y avoir des témoignages. Vous, quand vous prêchez, quand vous présentez le docteur Jésus, sûrement, il y a des témoignages les plus pathétiques. Pouvez-vous nous donner ne fût-ce qu'1 ou 2 seulement et on continue dans notre émission, les témoignages sur le Lubumbashi? Extraordinaire. Asthme et paralysie. Une personne paralysée et qui souffrait encore d'asthme. Ngoma. Guéri. Une personne qui avait des douleurs lombaires atroces et qui ne sortait même pas pendant 16 ans. Allez. Depuis 16 ans, lui ne sort pas, ne marche pas. Guéri. Oh,
Barouti. Les médecins, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? L'autre a dit, maman Augustine, j'ai des problèmes dans ma colonne vertébrale depuis 2003. Maintenant, il dit, je ne pouvais même pas me courber. Donc, quand elle dort, elle dort. Aujourd'hui, guérie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Dieu a fait pour moi, j'avais un très grand problème des yeux. Tu ne voyais pas. Je ne voyais pas du tout bien. Maintenant, quand on a prié, je commence à voir bien. Je remercie le Seigneur. Mutombo. Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Souvent je souffre de l'hernie. Chaque fois qu'il fait froid, ça me dérange beaucoup et ça fait trop mal. Même quand j'étais là-bas, ça me faisait tellement mal. Quand on a dit de toucher à l'endroit qui faisait mal, j'ai touché à l'endroit qui me faisait mal. J'ai touché. J'ai touché. Oui, oui. Et après, je me suis dit, dès que le pasteur cite seulement le mot hernie, que cela me quitte à l'immédiat. Et quand il a cité hernie, il a dit seulement au nom de Jésus, c'est parti. Je suis tellement bien maintenant. Ça ne fait plus encore mal. Et j'ai demandé à Dieu, comme je rentre à Colosie demain, je n'aurai pas le temps de voir le révérend. J'ai demandé à Dieu qu'il puisse toucher seulement mon mouchoir ici. Moi-même, je sais le pourquoi. Encore une fois, Seigneur, vous n'avez pas évoqué les... Parce qu'ils venaient, hein, ils étaient chauds. Surtout à Lubumbashi. Ah, ils n'ont pas honte de vous parler. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils vous parlent. Ils vous regardent. Oui. Et j'ai répondu. Plus de questions. Il y a un là qui a dit, oh, moi j'ai la terre de là où on avait enterré Frère Branham. Quelqu'un était parti au cimetière. C'est ce que les gens croient. Mais quand quelqu'un est mort, c'est fini. Frère Branham dit, le jour où je veux mourir, je ne pourrai plus rien faire. Ni pour vous, ni pour Dieu. Mais ils vont au cimetière. Là où on avait enterré Frère Branham. Un bocal de sable. Rempli comme ça. Oh. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, quand tu as parlé, nous avons compris. J'ai dit, c'est du spiritisme. Tout à fait. Vous adorez ou vous entrez en contact avec les morts. Avec les morts. Dieu vous écarte de son économie. Pour Dieu, vous n'existez pas. Vous n'irez pas au ciel. C'est ça. J'ai ça ici. Oh là là. J'ai parlé en rapport avec les 7 tonnerres. Oh là là. Clair. Je sais que là-bas, il y a des personnes, une grande église, qui ne croient pas aux 7 tonnerres. Mais ils ont cru. J'ai parlé sur le ministère. Il faut que Dieu vous appelle. Vous n'êtes pas là pour bousculer l'autre, pour devenir pasteur à sa place. Dieu n'aime pas ça. Si Dieu t'envoie, il te donnera une chair, une église. Ne bousculez personne. J'ai parlé de l'évêché. Tous ont accepté. Je leur ai montré leur évêque. Il dit, quand j'étais venu ici, lui, il était évêque. Il était avec moi ici. Ils ont dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il prêchait en Tchoulouba, on traduisait en Swahili. Leur évêque a dit, oui. Je leur ai dit, vous n'êtes pas venu coloniser les gens ici.
vous les Balouba. Nous tous, nous sommes des K. Et lui s'appelait Kachala. Et moi, j'étais aussi Kassomo. J'ai dit, laissons ces gens tranquilles, prêchons en français. Et quand on traduit à quoi? En Swahili. Tout le monde a ri. Kachala a dit, c'est vrai. Quand on avait commencé ici, Frère Barouk était ici. J'ai dit, donc moi aussi, je suis votre mec. Écoutez-moi très bien sur tel point, tel point, tel point. Je sais que vous aurez des questions sur la relève. La relève. J'ai exposé la relève. J'ai donné plus que tout ce qu'il voulait comme citation. Ils ont dit, ah! Ça se trouve dans le message. Dans le message, j'ai dit oui. Clairement démontré. Ah! Ils ont dit, nous croyons. Je suis allé dans Génération, la génération. Claire. Ça se trouve ici, non? Quand quelqu'un vous donne 10 citations des frères Branham, c'est déjà suffisant, non? C'est suffisant. Là, il faut 2 ou 3 citations. Et ça conclut la chose. Mais il vous donne 10. Si vous n'acceptez pas, c'est vraiment de la mauvaise foi. Alors, ils ont accepté. Je n'ai pas eu de questions sur la relève. Aucune question? Rien. Oh. J'ai dit, tous, vous avez compris? Qui a une question? Personne. J'ai dit, allons maintenant à la génération. J'ai expliqué la génération. Tous, vous avez compris? Oui. Qui a une question? Personne. Ah. Oh. Quelle méthode vous avez utilisée pour les convaincre comme ça? Vous avez distribué les citations à chacun ou ils vous écoutaient et ils ont compris? J'ai distribué les citations. Ah bon, ils en avaient, hein? Oui. Ah voilà. Mon fils Bob est allé imprimer ça. Voilà. Et je leur ai dit, j'ai des citations ici quand je parle examiné. Et ils avaient ça. Ils ont trouvé que ça vient de Frère Branham. Oui. J'ai dit, qui a parlé de la génération avant moi? Personne. Personne. Qui a parlé de la relève avant moi? Personne. Personne. Même l'auxiliaire, les auxiliaires. Qui a parlé des bébés auxiliaires avant moi? Personne. Je dis, est-ce que ce n'est pas écrit? Oui, c'est écrit. Mais quand quelqu'un parle comme ça, ça montre son ministère. C'est cela. J'ai fait 46 ans de message. Dans ce message ici, beaucoup n'étaient même pas encore nés. Oui. J'ai dit, ceux qui n'étaient pas encore nés, levez la main. Une bonne partie de la salle. Oui. Et vous venez, vous critiquez votre papa sur ce que vous spirituel, n'avez pas vu. sur ce que vous n'avez pas vérifié. C'est la mauvaise foi. C'est ça. Normalement, un ancien, Paul a dit, mérite d'être respecté. Oui. Lui donner même double honneur. Je suis un ancien, je vous ai prouvé que j'étais ici. Quand l'église a commencé ici à Lubumbashi, j'étais là. Ils ont reconnu que j'étais aussi ancien. Donc ils vous ont accepté comme leur ancien? Oui. Ah. Oui. Lubumbashi est tombé. Lubumbashi est tombé parce que un de nos collègues de la RTVIA qui était avec vous dans le voyage est venu, il nous a dit Lubumbashi est tombé. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être c'était le slogan quand vous étiez là-bas. Ça veut dire, les Romains disaient ça. Quand le général revenait, il dit, c'est tombé. Donc nous avons gagné la victoire. Oui, c'est la victoire. Ce n'est pas facile. Presque tous sont étudiés. Tous disent qu'ils connaissent le message. Il semble que c'était des hommes élégants, bien habillés. Très beaux. Très beaux. Ils étaient frais dans la salle. Ouais. Alors, ils étaient là peut-être. Ils s'attendaient, ils étaient surexcités. Pour montrer qu'eux aussi, ils connaissent. Ils connaissent quelque chose. Mais quand je parle, ils prennent, ils examinent. Oh, génération, 40 ans. En tout cas, oui, génération. Madame dit, c'est impossible. Je dois venir avec cette génération. Je dois me tenir avec vous. C'est vous que je dois représenter
et je rendrai compte devant Dieu pour l'évangile que j'ai prêché. C'est impossible que je parte encore là-bas. Il dit c'est impossible. Quand il veut dire si j'ai ressuscité dans une autre génération, il dit c'est impossible. C'est votre vie est-elle dit de l'évangile? Tout le monde nous l'avons. Il dit c'est impossible. Moi je ne peux pas ressusciter dans une autre génération. Je ressuscite avec ceux de ma génération. Oh. Et c'est noir. Je rendrai compte, noir sur blanc, seulement. J'ai pu voir ça. J'aurais souhaité que vous lisiez ne fût-ce qu'une citation. Parce qu'on n'en finira pas d'en parler. La relève, la génération, à toutes les fois, nous allons y revenir. Oui. Je pense que si vous lisez une citation, ça pourra nous éclairer davantage. Sur quoi? Prenons la relève. La relève? Frère Branham, prenons, vous avez votre document, c'est la page 3, je crois. Page 3. Là-bas, c'est Frère Branham nous enseigne sur la relève. Hein, vous avez tiré le 7e sceau. C'est quoi, vous avez vu ça? C'est à la page 3 ici. La page 3. Frère Branham nous enseigne sur la relève. En bas là. Oui, je vois. En bas 4, oui. Je vois. En bas. Frère Branham nous enseigne sur la relève. Oui. Prenons 7e sceau, oui. Paragraphe 327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Hein? Si c'est le cas, lui va croître. Moi, je vais diminuer. Ça, c'est un. Hein? Deuxième sur la relève. Qu'on continue? Oui, juste deux, on va passer. Ok. 273. Toujours 7e sceau. La prière. Oui. Quand viendra le moment où je devais me reposer? Quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à déferler au Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Donc là, sûrement, Frère Branham dit qu'il va quitter et quelqu'un d'autre va avancer. Mais 2 ans après, il part. 2 années après, il part. J'ai mis tout ça ici, au Frère Branham, avant qu'il puisse parler de ça, il a montré qu'il va mourir par un accident d'auto. Ah, il avait précisé. Oui. C'est toujours dans ce livre. Ah bon. Donc il sera bien conseillé aux prédicateurs de prendre ça. Hein? Oui. Et dans ce rangé du côté de Jésus, paragraphe 62, il dit clairement, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver, soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Donc il voit quelqu'un d'autre. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Voilà, la relève est là. La relève est là. Hein? Oui. Amen. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Donc il parle de celui qui prend la relève. Frère Madame le voyait déjà. Oui. Il dit, rappelez-vous, il se tiendra sur la parole. C'est ça. Il faut lui faire confiance. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Oh non, il faut lire aussi en bas. Oh, moi ça me suffit. Mais à ce moment-là, pasteur, la question qu'on peut se poser, tout ce que vous lisez là, c'est Frère Branham qui l'a dit. Oui. Mais curieusement, il ne cite pas le nom de Baruti. Le nom de Baruti n'est pas cité. Non, c'est pas cité. C'est vous qui introduisez le nom de Baruti. Moi? Dans ces citations. Non. Oui, mais comment vous dites que ce ministre, ce qu'il dit là, se rapproche à votre ministère? J'ai dit ça? Oui, parce que quand nous voyons tel que vous le présentez, c'est que vous entrez dans la citation. Mais pourquoi? Pourquoi eux n'ont pas trouvé ça? Ah, donc vous accourez parce que Dieu vous a fait révéler ça, et c'est vous qui avez prêché. Vous vous dites, ah, c'est moi. Jean-Baptiste a parlé de son ministère. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le désert, oui. C'est clair. Ah, donc chacun connaît
Comment il se trouve dans la... Qui il est. Ah bon. Parce qu'il y a un frère qui a dit qu'il croit à tout ce que vous dites là. Il croit à toutes les citations, ça vient de la Bible, ça vient de Frère Branham. Mais le problème sur lequel, c'est que le pasteur Baruch s'approprie la relève comme un cheval de bataille. Mais Jésus, quand il a parlé de lui, il a dit aujourd'hui, c'est écrit, c'est accompli. Mais une écriture qui était déjà dans la Bible. Ésaïe 61. Il vient au monde, il est là pour que ceci, cela, et il termine. Ce n'est même pas clair que c'est le Messie. Il dit cette écriture que je viens de lire est accomplie. Alors ils ont pris des pierres. Donc, ici il dit, entrer dans l'esprit. De toute façon, Dieu fait toujours une voie pour son Église. Quand il finit avec un homme, il a fini avec un homme, il en a un autre qui attend. Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours eu quelqu'un d'autre aussi qui peut placer son esprit. Si c'est vous, alors dites-moi ça. Expliquez ça. Mais pourquoi c'est toujours moi qui explique ça? Vous avez déjà entendu quelqu'un parler de relève? Non. Relève. Non. Enseigner comme ça sur la relève? Non. Ah, donc, et même découvrir les citations. Parce que les brochures dans lesquelles on a poussé ces citations, ce n'est pas vous qui les avez imprimées. Aïe. Surtout dans l'esprit de vérité. Hein? Oui. Et Jésus, il dit clairement, esprit de vérité, paragraphe 20. Seigneur, 2 ans après, il meurt. Hein? C'est à 63. En 63, je vois. Vendredi, janvier, ce vendredi 18 janvier 1963. Oui. Il dit, si c'est le cas, il s'élèvera après moi, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un qui continuera avec le message. C'est clair? Oui. Commençons un peu. Je vois, oui. Commençons un peu au-dessus. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Oui. C'est quoi? De mourir, hein? Il va mourir. Esprit de vérité, paragraphe 20. On dirait que c'est vraiment cela. Donc, il insiste sur son départ. 2 ans après, il meurt. Il meurt. Comme s'il le savait. Il le savait. Il était un grand prophète. Comme Moïse. Si c'est le cas, Dieu va laisser comme ça n'importe qui prêcher. Non. Dieu ne manque pas de témoins. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. C'est le même message. Ce n'est pas le 8e messager. Si c'est le pasteur Baruti, comme celui qui le prêche, c'est lui qui a pris la révélation, il doit prêcher le message de Frère Branham. Parfaitement. Okay. C'est ce que je suis en train de faire. Ok. Je leur prêche le message de Madame sur la relève. Ça sera une personne étrange, je veux dire miraculeuse. Bon. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Donc il n'aura pas son propre message. C'est ça. Il va continuer avec le message. Écoutez cela. Ne rejetez pas cela. Ne rejetez pas cette personne-là. Tant que c'est scripturé dans ce qu'il prêche, accrochez-vous-y. Sois connecté à la personne. On parle d'une personne. Donc c'est au singulier. Ce n'est pas merveilleuse auxiliaire. Non. Ici, il s'agit d'une seule personne. Ah, vous êtes avec moi? Oui, pasteur. Vous croyez à cela? Non, nous sommes ensemble. Oui, mais la marque de la bête. Paragraphe 78. Du 13 mai 1954. C'est cela. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme. Après mon départ. Ici, c'est beaucoup plus clair.
Tu feras que quelqu'un occupe sa place. C'est tout. C'est ma place. Ou ta place, je ne sais pas. Non, non. Non, mais c'est quand même clair, je pense. Dans la guérison divine, paragraphe 234, il dit ceci. Lorsque mes jours seront finis, c'est toujours Branham, non? C'est Branham qui parle. Et que j'aurai fait de mon mieux. Si je suis serviteur de Dieu. Hein? C'est une façon même de jurer. Si je suis un serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui et notre homme en ce jour-là, après ma mort. C'est qu'il n'y aura pas de vie d'après la mort de Frère Branham. Non. Dieu doit susciter quelqu'un pour continuer. Dieu ne manque jamais d'être. Oui. Ah, donc c'est que celui qui a dit qu'après Frère Branham, c'est la parole qui va nous conduire, il n'a pas lu ça. Il n'a pas lu. Il veut dire qu'il est serviteur de Dieu. Oui, et sans rire, il a dit que c'est la parole qui va nous conduire. Je suppose qu'avec les quelques citations que vous avez lues, on doit l'inviter à lire. La guérison divine que vous venez de lire, c'est le dimanche 19 décembre 1954. S'il peut lire ça, il verra. Marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est jeudi le 13 mai 1954, paragraphe 78, l'esprit de vérité, je vois. C'est vendredi 18 janvier 1963, paragraphe 20. Oui. Donc s'il peut lire ça, il verra que ce n'est pas la parole qui va nous conduire. Dieu doit susciter quelqu'un qui fera ce travail après la mort de Frère Branham. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça, pasteur. Très bien. Ah, et je te donne 11 sur 10. Merci beaucoup, pasteur. Mais alors, la génération, allons-y avec la génération. Qu'est-ce que vous avez dit? La génération, c'est 40 ans. Une génération à 40 ans. Oui. Là, j'ai donné quelques citations. Josué vaillant guerrier, paragraphe 36. Les uns des temps de la fin, paragraphe 110. Une génération, 40 ans, faisait une génération. C'est Branham. Alors, Frère Branham dit clairement qu'il ne se tiendra pas avec les gens d'une autre génération. Votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est prêché le 36e mois 63. Ce qu'il faut être clair, pasteur, c'est que après la mort de Frère Branham, on compte 40 ans. Donc ces gens-là ne seront pas jugés devant Frère Branham. Non. Parce que Frère Branham ne les connaît pas. Non. Ceux qui viennent après. Non. Mais c'est le même message de Frère Branham. Oui. Le message, c'est le message de l'âge. Oui. Mais alors pourquoi on crée une agitation là-dessus? C'est clair. Il dit ceci. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez les 36 mois. 63, paragraphe 299. Il dit, qu'arrivera-t-il si je ressuscitais dans une autre génération? Même pour la résurrection, quand il va ressusciter, il sera avec ceux de sa génération. De sa génération. Il dit, c'est impossible. Il dit, je dois venir avec cette génération. Sa génération. Cette génération, sa génération. Je dois me tenir avec vous. Les gens avec qui il était. C'est vous que je dois représenter. Donc quand il sera devant Dieu, et on doit le juger, il va dire, j'ai prêché comme Paul. Et les gens là diront, si tu gagnes, nous allons entrer. Voilà. Alors il va dire, j'ai prêché comme Paul. Alors, je pense que le Seigneur me fera entrer. Ils ont dit, c'est là-dessus que nous nous reposons. C'est clair. Il dit, je dois me tenir avec vous. C'est vous que je dois représenter. Et je rendrai compte devant Dieu pour l'évangile que j'ai prêché. Ça, c'est deuxième citation. Ou bien première. Ça, c'est la première. Alors, deuxième citation. Confirmation et évidence. Péché le 21 juin 62. Il dit clairement, voyez-vous, paragraphe 12, voyez-vous, ainsi, je ne peux pas rajeunir pour être dans une autre génération.
et mourir. Non. Mourir ici, dans cette génération. Et puis rajeunir pour être dans une autre génération. C'est quoi? C'est de la folie. C'est ça, oui. Je ne peux pas rajeunir pour être dans une autre génération et mourir ici. Donc Frère Branham est mort là-bas. Il va rajeunir pour être dans une autre génération. Non, non. Alors qu'il était mort là-bas, dans cette génération-ci. Après vous avoir prêché, vous qui? Cette génération-ci. Donc Frère Branham parle de génération. Personne n'a parlé de ça, sauf le pasteur Baroud. Ils ne savent même pas. Il a parlé encore de génération. Génération encore, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce que Frère Branham a parlé ici. Combien de citations déjà? Déjà 2. 2, hein? Oui, Merci. pour la génération. La rédemption par la puissance. Paragraphe 121. La rédemption par la puissance. Paragraphe 121. Il dit... Je n'aurai pas à répondre pour la génération qui a été avant moi, 40 ans, Oui. donc, ou la génération qui sera après moi. Donc Nous sommes après lui. Il ne répondra pas pour nous. pour nous. Non. Oh, j'ai pris plusieurs femmes parce que toi, tu avais prêché mariage et divorce. Il n'aura pas à répondre pour nous. C'est clair, hein? Oui, oui. C'est clair. Mais, au jugement, je devrais me tenir avec cette génération. Si, il insiste, si, de la génération dans laquelle lui se trouvait. Oui. C'est combien de citations C'est maintenant? déjà 3, pasteur. Je pense que... Je donne 4. Ok, ok. La guérison divine. Jésus. Il dit, mais aide-moi. La guérison divine, paragraphe 234. Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. N'est-ce pas? Oui. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Ok, ok. C'est là que ça comptera là, de l'autre côté, à la résurrection. Combien? Là, c'est déjà 3. 4. 4. 4. Et lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Il parle ici, quand tous ceux de ma génération ressusciteront ce jour-là, ceux de Phoenix, il commençait à citer, j'ai prêché à votre génération. C'est dès ce moment-là, paragraphe 48. Il va rencontrer ceux de Phoenix, il dit, oh, j'étais avec vous. Toi, tu connais Anti-Wright? Non, c'est une sœur américaine. Je ne connais pas. Et il dit clairement, Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière et la Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 75? N'est-ce pas? Oui. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Oh. Allez partout. Aux États-Unis, au Canada, les églises du message aujourd'hui, c'est ceux de Régini ou du Congo. Qui sont là-dedans? Oui. Et nous avons la puissance. Il dit, vous n'avez pas encore vu la puissance. Elle entre maintenant. C'est dans, écoutez-le, paragraphe 38. Clairement. Et il parle pour notre génération. Nous n'avons pas vu la puissance. Cela vient maintenant dans l'église.
Frère Branham frappe la chair. Je le sais en tant que fait. Dites à cette montagne de toi de là, ne doutez pas dans son cœur. Alors il parle de notre Dieu. Il dit le placement dans l'église, de l'église dans sa position où la plénitude, la puissance du Saint-Esprit vient dans l'église. Alors la bouche des critiques sera fermée. Et ça sera, ce temps sera court. Et l'enlèvement va venir. C'est ça. C'est notre génération. Bon, leur génération, ils sont morts. Et l'enlèvement n'a pas eu lieu, oui. Ce n'est pas de la puissance qui vient dans l'église. C'est vraiment une puissance qui viendra dans l'église. Le Saint-Esprit oindra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole. Et la chose sera créée. Il parle d'une autre génération. Et ça sera court, et puis Jésus va revenir. Et les saints qui sont morts, qui attendent, ils nous attendent, nous, la manifestation du Fils de Dieu. Et la nature nous attend. Et ça sera très court. Les morts vont ressusciter. La nature sera dans la joie parce que la malédiction va partir. Ah oui, parce que ça commence à nous faire peur. Parce que nous savons que bientôt, ça sera la fin et l'enlèvement aura lieu. Parce que maintenant... Mais pourquoi avoir peur? Vous nous faites découvrir déjà les choses cachées. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. C'est la témoigne que le temps est consommé. Il n'y a plus de temps. Justement. C'est quand vous voyez tout ce que Dieu fait avec... je ne vais pas citer les noms. Avec le pasteur Barouti, bien sûr. Cela montre que le temps est avancé. Et ceux qui sont connectés à moi, ça montre que c'est fini. C'est la manifestation des fils de Dieu. C'est ce que la nature attend. Oh là là, ça effraie un peu. Téléspectateurs, ne vous effrayez pas. C'est l'homme de Dieu qui parle. C'est peut-être une révélation. Et il est connecté à Frère Branham. Tout ce qu'il a lu, c'est Frère Branham. Si vous voulez en avoir, vous pouvez demander, on vous donnera. Ce sont des citations de Frère Branham. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Mais pasteur, on dirait que les pasteurs qui sont connectés à vous n'expliquent pas comme vous. Ils ont peur d'expliquer ou quoi. Dans certaines églises tout autour, ils n'expliquent pas. Parce que c'est beaucoup plus facile. Vous avez expliqué le Bombashi en si peu de temps. Les gens ont compris. Oui. Aucune question. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, les échos que nous avons, ils sont sérieux. Ils ont accepté la chose. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Mais ceux qui sont tout autour, on dirait, ils ne comprennent pas. On dirait, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il faut leur donner ces documents. Oui. Ils doivent présenter ça aux enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent écouter ça à Barouti Tabernacle. Dans leurs églises, ils n'ont pas ABC sur la relève ou sur la génération. C'est très important. Très, très important. Il faut savoir comment on roule, non? Oui. Il faut savoir on va où et comment. Tout serviteur de Dieu, vrai serviteur de Dieu, tout serviteur qui est vraiment envoyé par Dieu, a toujours été critiqué. Moïse a été critiqué. Oui. Là, c'est sans faute, c'est dans la Bible. C'est toute la Bible. Ésaïe, scié. En deux. Qui? Jésus. Oh, parlons pas. Il a dit, ce que vous voyez ici, moi, le bois vert, on vous fera la même chose. Si on me fait ça, et vous? Branham, oh, il peut ressusciter un mort. Et c'est là que t'es. Jésus ressuscite Lazare. On dit que c'était Belzéboul. Comment quelqu'un a enterré depuis 4 jours. Donc, Frère Branham a dit Jésus a été rejeté à 98%. Et Moïse a été rejeté même par des gens qui ont vu Jésus et Moïse faire des miracles. Ce qu'il a fait. Pharaon était fatigué. Il a vu trop de miracles et il a dit partez. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Moïse ouvre la mer Rouge comme un boulevard. Mais quand ils traversent la mer Rouge, les critiques reprennent. Ah, nous avons besoin de l'eau. Il va au rocher et le rocher a donné de l'eau. Et après, nous avons faim. Il critique encore. C'est ça, l'homme. Et Dieu continue toujours avec son serviteur qu'il a envoyé.
les critiques ne changeront rien. Mais elles viendront aussi. Mais ça doit venir. Parce que c'est écrit. Jésus l'a dit clairement que le scandale viendra. C'est difficile d'enlever le scandale. Moi, je pense que c'est... Dans Luc 17. Mais malheur à la personne qui amène les scandales. Et qu'est-ce que Jésus lui donne comme punition? Oui, parce que je pense que c'est... Il faut qu'il soit jeté dans la mer. Et avec attacher une meule au cou pour qu'il ne revienne plus à la surface. Que le poisson puisse le manger très bien. Parce que je pense que cette conviction que vous avez de la relève et de la génération, c'est ce qui vous donne la force pour vos campagnes. Hein, quand vous êtes devant le public, vous êtes sûr de ce que vous êtes. Parce que vous voyez la révélation de la relève, vous voyez la, vous vous dites, ici, je veux gagner. Je pense que c'est comme ça. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui ne connaît pas qu'il est un lion, il va même fuir un bouc. Il sera là. On lui dit, non, tu n'es pas lion. Hakuna Matata. Mais s'il sait qu'il est lion, en tout cas... il ne recule pas. Il sait que le bouc sera mangé. Et oui. Le bouc il doit devenir son déjeuner. Donc le pasteur Barouti n'a pas peur devant la maladie. Il n'a pas peur devant la masse devant lui. Je veux prier et Dieu va agir. Les aveugles voient. Le cancer des seins, c'est la mort. C'est la mort. Le cœur n'est pas loin. C'est une évidence. La femme qui a témoigné. Tous les deux ça. Pourri. Expliquer mon télé qui n'a pas passé boué exact. Ils allaient le 1er janvier 2019. Papa Klut ne soit bien un nanda kunae. Naye nanda kwa tali nae. Akitisi mtu. Ah. Na komo kenda benga ate fami ya mizonga na zongi. Miami komona ndi na mona ko na santé ndingo bando obeli malade okonzo ko récupérer santé na ote. Et ça la ngai pasi. To tamboli hôpital ebele mais solution zo ma kakati. Mais encore batindi bino sur échographie susu. Kende échographie wana ce cas est simbité yaka to que une église ne pas pasteur Barouti Sambelaka. Na malade ba cancer au bat l'église ba témoignaka. Na pourquoi na wa benga malgré tout ata pasteur azala na programme ezali belé mais to yaka ka to koma. Na ya nzela nzenga binzambe na tamboli bisike belé. Ya ba mbongo na bimisi. Mais na lina mona ta luboko na travers msali na yaki ba ye ko yebisa biso ya pasteur aza trop ya kolemba. Moya banda obenga moko sambela pona kana ye ezati nga binzambe. Na lungwa ki na yaki na kutana msali na. Et comme il lisusu ya bima sambela pona batu nyonso. Ata osambela pona batu nyonso, mais kana ngai eza différent. Na yaki papa Klut na tuninga mie na sombelo ninga bité. So na lie na zo ka pasi. So na tana melimai na zo ka pasi mona lie loko ezati. Na ye asala ke fa uta solina dia kreka songo. Abise ka mwana ngeza urgent vraiment fa kutana pasteur. Pasteur assemblée na jeune femme okaza ke na probia après na simane boko tsamwa mwasa naza na cancer. Na ye na koti. Pasteur atuningo za cancer awapi ngabi na za cancer a mabele. Atali nga seki. Abise nga kanga misu to sambela. Ko sambela pasteur assemblée pona ngai. Tina obimana oka kimia o mtamukila kokopesa kimia na te. Na koyande na banda koya prière pona lungwa na komata distance kunifona pema. Mais na lungwa na yepe na keti na ndaku na za kingabwa. Na zupe transport na komi. Na ye na komi na ndaku na kuti mama bolambi nini. Mama tali yo senga biloko olia te lelo sengi biloko olia gabiere nazo kansala na lie fufu na sisi na mitali ngabi osisi fufu nga moko na lie fufu oyo na mai pe na meli na lobi bo mama biso aleli abi mi nzamba sali na kotala na tali ka ndo yo ye oyene sengo okenda kine longi amawa ozongi ne longi asengo. Na ebisi mama na bisene que le débit
Nzamba baruti faut confondre banguna na ngai. Goliath o nyoso tatelemaki na vie na ngai. Il faut confondre. Surtout de côté gauche, il y avait 2 endroits, il n'y avait que des puits. Et c'est là où se trouve le cœur. J'ai prié. Elle ne priait pas avec nous. Le témoignage, c'est récent. Oui, c'était dimanche. Fini. Elle fait ça, rien, plus rien. Elle ne mangeait plus, elle mange, et puis elle commence à préparer la nourriture elle-même. Ah, ça c'était l'emblème. Hein. Ah oui. J'étais en train de bouger l'emblème pour montrer aux gens, Jéhovah est de ce côté ici. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Oh, pasteur. Jéhovah Shalom. Nous sommes heureux, Qui Seigneur, donne la que paix. Oui. vous avez donné beaucoup de témoignages, beaucoup d'assurance aux enfants de Dieu qui vous ont suivis. Et je veux vraiment avoir un témoignage pour pousser les gens à venir vers la prière que vous allez prononcer tout à l'heure. Je vous dis ceci. J'ai prêché ça et on m'a rappelé ça. Je leur ai dit, moi je n'ai pas la foi. C'est vous qui devez avoir la foi. Moi non, je n'en ai pas besoin. Dans une prédication, à Lubumbashi, Frère Jamal qui est devant moi. Et quand on me dit, tu dois croire, et la foi, Jean-Marc est devant toi. Je lui dirai, mais tu es malade. Ça c'est rien, ça. J'ai les yeux pour voir que Jean-Marc est devant moi. Je ne peux pas avoir la foi. La chose est évidente. La chose est évidente. La personne est là. Mais vous devez avoir la foi. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais vu Dieu. Moi, Dieu m'a appelé dans une chambre. Je l'ai vu sous forme de la colonne de feu. Et Dieu m'a parlé. Je sais qui est Dieu. Je sais ce qu'il fait avec le don qu'il m'a donné. Je sais l'onction que je reçois. Quand un malade doit être guéri, j'ai le feu sur ma tête. Et des fois, je me retrouve avec des étoiles, je suis au ciel. Un homme comme ça peut avoir la foi? Non. À quoi ça sert? Non. Je sais. Vous avez la chose à main. J'ai la chose. Tu dois avoir la foi. Tu as un stylo à la main. Le stylo est là. Mais le stylo est là. C'est vous qui devez avoir la foi. Vous n'avez jamais été au paradis. Vous n'avez jamais... Vous pensez, un homme comme Paul. Oh. On a même les malades, mais Paul faisait des miracles extraordinaires. Il a été au paradis. Il a la foi. Moi, j'ai la foi plein. Ça déborde. Donc, qu'il puisse avoir confiance en moi. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que le frère Banam m'a dit, si vous êtes sincère, et vous amenez les gens à vous croire, rien ne résistera à vos prières, même pas le cancer. Ah, pourquoi il amène les gens? Vous voulez que je dise aux gens, ne croyez pas à moi? Oh non. Oh. Les gens doivent croire. Ils doivent croire. Même pour aller vers un médecin. Il faut croire à ce médecin. Il faut croire à ce médecin-là. Oui, oui. Croyez que je suis serviteur de Dieu. Je vous dis la vérité. Croyez. Frère Banam m'a dit, si tu veux que les gens puissent croire en toi, dis-leur comment Dieu t'avait appelé. Parle de ton appel. Ils verront que réellement, tu es sincère. Réellement, c'est Dieu qui t'envoie. Que vous avez réellement la chose. Que j'ai la chose. Je ne fais pas de l'aventure. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est ce que Moïse a fait. Dieu m'a envoyé pour que tu libères. Je libère avec un bâton. Hein. Et il a libéré. Oui. Pourquoi? Parce que réellement, il avait rencontré Dieu. Il était un petit Dieu pour Pharaon. Un petit Dieu pour Aaron. Pour Aaron. Mais il n'a pas dit petit Dieu, il a dit un Dieu. Je te fais Dieu
pour Pharaon, je te vais Dieu pour Aaron. Mais il y a un seul Dieu, il n'a jamais dit que je suis Dieu. Et ça se trouve dans la Bible. Il dit, Dieu l'utilise pour, par exemple, libérer les peuples juifs de l'esclavage. Et ici, Dieu utilise un homme. Pourquoi? Pour guérir les malades. Pour aider les gens qui sont en difficulté. Oui, et pour amener quoi? L'onction dans l'église. Le Saint-Esprit. C'est ça. Avant la prière passée, je ne sais pas si par rapport à Lubumbashi, vous avez quelque chose d'autre à dire que je n'ai pas pu vous poser la question. Quelque chose est resté dans votre cœur? Je remercie le frère qui m'avait invité, le pasteur Maswapi, que Dieu le bénisse. S'il ne m'avait pas invité, je n'aurais pas eu... Les gens seraient encore dans la confusion. Un tel succès. Que Dieu bénisse mon pasteur de Lubumbashi, le pasteur Maswapi. Et que Dieu soit loué. Quelle élévation. J'ai vu des sorciers venir me dire, pas dans l'église, là où à l'hôtel, là où j'étais logé, je suis sorcier. J'ai vu des personnes, pas à l'église de Lubumbashi, de Luchoa, me dire que pendant que tu priais, donc les gens m'attendaient dehors, je peux dormir, ils sont là. Oh. Je dis, oh. C'était un voyage vraiment du travail. Alors il dit, j'avais quoi ça, les hémorroïdes. Et quand tu priais, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. J'ai vu des femmes, des hommes qui sont venus me dire, voici l'enfant. On n'avait pas des enfants. Des foyers. Quand tu étais passé, quand tu avais prié. Nous qui étions stériles. Alors ce voyage m'a aidé. De voir que je suis vraiment un serviteur de Dieu. Et que quand je prononce une parole, Dieu l'accomplira. Je veux dire, soyez confiants. Quand je prierai pour vous, ici, à la RTVA, Dieu vous guérira. Zambe Akombiki Sayor. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons prier alors, pasteur. Seigneur Jésus, nous avons parlé, mais je veux que toi aussi tu agisses. Ils ont écouté, mais je veux qu'ils puissent donner aussi des témoignages. Seigneur, agis. Seigneur, descends dans leur maison. Je sais qu'il y a des malades là-bas. Guéris ces malades, Seigneur. Guéris ces malades, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que ces malades viennent avec des témoignages. Guéris ceux qui ont des cancers de sein. Toi, démon, sors. Démon des cancers de sein, quitte ces femmes. Guéris ceux qui ont des maladies des femmes, myome, fibrome. Au nom de Jésus, qu'elles soient toutes guéries. Cancer de l'utérus, au nom de Jésus-Christ, sors de ces femmes. Seigneur, surtout, ce problème des reins. Oh Seigneur, tu es Dieu. Guéris ces reins. Ou alors, crée d'autres reins pour ces gens. Tu es Dieu. Guéris toutes les maladies. Je ne connais pas, mais toi tu connais. Que ta main les guérisse tous. Et qu'ils puissent venir avec des témoignages. Qu'ils soient guéris, qu'ils acceptent que le don que Dieu m'a donné, c'est pour eux. Guéris-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Amen. Fidèles téléspectateurs, chers auditeurs et tous les internautes qui étaient avec nous, tout le plaisir était pour nous de vous avoir retenu devant vos salons en suivant l'homme des dieux. Vous avez suivi sur la relève, sur la génération, sur le voyage de Lubumbashi. Tous, nous avons bénéficié de quelque chose et à la fin, l'homme de Dieu a prié. Nous pensons que c'était un temps utile que nous avons pris
de sa journée et nous remercions les pasteurs une fois de plus. Nous vous remercions aussi d'avoir été avec nous. Toute l'équipe technique de la RTV, Mpaka Fede, Manzambi, et Hector et John Lusala sont avec nous. Nous pensons que nous avons fait un bon travail. Nous sommes venus chez vous et nous vous remercions. Pasteur, il ne reste qu'à vous dire merci et nous pensons que prochainement, nous reviendrons vers vous pour d'autres informations, pour l'édification du peuple de Dieu. Jean-Marc, merci. Je t'attendais. Parce qu'il faut que je voyage dans 2 semaines pour le Canada, les États-Unis. Vraiment merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. RTVA a fait un grand travail pour moi. Merci beaucoup, pasteur. Au revoir, fidèles téléspectateurs. Au revoir, vous tous qui étiez avec nous. Nous vous remercions, pasteur. Il me reste qu'à me lever et vous dire merci avec ma main. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Qui dit la wabouni.